Bonjour, je suis Franck Reynaudot. L'idée aujourd'hui, c'est de vous parler d'urbanisation du système d'information et de gestion de projet dans le cadre de la gouvernance du système d'information. Et de mettre en évidence les contradictions qu'il peut y avoir entre les disciplines et en quelle mesure est-ce que ça peut remettre en question les objectifs du système d'information. Ce qu'on trouve dans la littérature, c'est ce triangle de la qualité sur lequel on fait positionner la qualité, le coût et le temps. Qualité, coût, temps. Cette représentation de la qualité dans le projet et des contraintes du projet, elle est archi fausse. Elle part du principe que le périmètre n'est pas quelque chose de variable dans le projet. Sauf que dans la vraie vie, on sait très bien que le périmètre, dans la vie du projet, va changer. Que ce soit par les contraintes techniques, que ce soit par des besoins qui n'avaient pas été envisagés jusque-là, que ce soit par l'arrivée d'une nouvelle partie prenante qui va venir poser de nouvelles contraintes et de nouveaux objectifs sur les projets, le périmètre du projet va changer. Le périmètre est quelque chose qui est variable dans le projet. Donc les trois dimensions du projet sur lesquelles on va partir, c'est le périmètre, le coût et le temps. Cela dit, il nous manque un quatrième mousquetaire qui est la qualité, et on va le rajouter. Mais on va représenter la qualité sous la forme d'un cercle. Ce cercle, c'est celui de l'assurance qualité d'une part et du contrôle qualité d'autre part. Quel que soit le référentiel auquel on adhère, il y a toujours une dimension assurance, c'est-à-dire comment on va s'organiser pour faire les choses, comment on va planifier, comment on va essayer de se projeter pour arriver à la qualité attendue. Et une autre dimension qui est une dimension contrôle, et les deux sont évidemment fortement interdépendants, une dimension qui va nous permettre de vérifier qu'on est bien arrivé à la qualité attendue. D'accord? Donc mettre en place des moyens d'y arriver d'une part, c'est l'assurance qualité. Vérifier qu'on y est bien arrivé d'autre part, c'est le contrôle qualité. Et donc cette assurance qualité, ce contrôle qualité, donc qu'on a représenté ici sous la forme du yin et du yang, on va les représenter sous la forme d'un cercle. Ce qui nous donne une représentation, alors ça c'est une approche personnelle d'un projet réussi selon PMI. Cette représentation-là, donc la qualité sous la forme d'un cercle, le périmètre, le coût et le temps, qui sont inscrits dans ce cercle si on est bien entendu dans le cas d'un projet parfait. On a bien retrouvé nos quatre mousquetaires. Cette vision de l'activité ou d'un projet est quelque chose qui est assez générique et c'est le motif de la démarche qu'on va avoir et qu'on va retrouver systématiquement. Donc on est plutôt sur on a quelque chose à faire, on se donne des objectifs avec un coût cible, un délai cible et une assurance et un contrôle pour y arriver, c'est-à-dire une démarche qualité. Donc objectif, coût, délai, qualité. Ce qu'il est important de bien comprendre avec la conformité aux objectifs, c'est que c'est juste du bon sens. Pour atteindre des objectifs, c'est-à-dire pour faire quelque chose et quoi que ce soit, et quelle que soit la granularité de l'activité, du projet, des objectifs de vie, il faut des moyens financiers, il faut du temps et il vous faut un plan. Et vous faites un plan dans toute chose. Et si vous avez une quelconque ambition de vous améliorer, il vous faut du contrôle qualité. Et vous allez voir que c'est à plusieurs niveaux. Je vais vous prendre un exemple très simple. Mettons que vous ayez un rendez-vous. Voilà. Donc vous allez vérifier que vous êtes présentable. Vous n'avez pas de poils qui dépassent du nez. Vous avez lavé la voiture. Vous sentez bon. Vous êtes propre partout. C'est un minimum. Si vous avez un premier rendez-vous avec quelqu'un, vous avez déjà mis en place un plan. Et ce plan, il est pour atteindre des objectifs qui ne sont pas forcément en ligne directe avec, euh, avec le fait de te tirer quelque chose du rendez-vous, quoi que ce soit. Hein. Mais il y a de la science là-dedans. Il y a de la science. C'est pas de l'improvisation. Vous avez mis en place quelque chose. Voilà. Et vous avez contrôlé unitairement que vous n'aviez pas de poils du lait qui dépassaient, que vous étiez propre et que vous sentiez bon et vous êtes content en sortant de votre salle de bain. Et ça, c'est pour ceux qui font le minimum. Je ne vous parle pas des femmes qui ont des astuces terribles et des complications extraordinaires avec, par exemple, devoir s'épiler 2 jours avant, parce que sinon, si c'est le lendemain, il y a des petits boutons rouges. Enfin, c'est machiavélique, quoi. C'est très compliqué. Mais revenons à notre système d'information. Dans le système d'information, maintenant qu'on a une magnifique méthode pour pouvoir gérer des projets tranquillement, on ne devrait plus avoir de soucis lorsque le métier vient nous voir et qu'il dise qu'il a besoin d'un projet de développement de son activité, par exemple.
Alors ce qui se passe dans la réalité, c'est qu'on peut effectivement gérer ça de manière unitaire, c'est-à-dire prendre les objectifs du métier et les traduire dans le système d'information. On a l'habitude de parler de coût total de possession dans le système d'information, en prenant en compte d'une part la phase de build, c'est-à-dire la mise en production d'une solution, et la phase de run, c'est-à-dire ce qu'elle va nous coûter tout au long de son exploitation. Et ce que dit Robert Glass, avec sa règle des 60-60, c'est que 60% du coût de vie d'une application est dans la période de run, c'est-à-dire dans son exploitation, donc en comptant pour lui les évolutions, l'exploitation en soi, les corrections, et que parmi ces 60%, c'est pas tellement l'exploitation et les corrections qui coûtent cher, mais ce sont les évolutions. Donc ce qu'on a besoin de faire, au-delà du projet, c'est d'être capable de faire quelque chose qui soit maintenable dans le temps et qui s'intègre bien au système d'information. Je vous rappelle qu'on est parti avec des projets qui étaient des projets parfaits. Un projet parfait, c'est un projet pour lequel les objectifs ont été atteints, mais pas plus. On n'a pas fait de surqualité. C'est aussi un projet pour lequel les coûts avaient été bien calibrés au départ, ils ont été respectés, et les délais ont été bien calibrés au départ, et ils ont été respectés. C'est-à-dire à peu près tous les projets que vous avez pu vivre. Avec ces projets parfaits, pour autant, on a vu qu'on pouvait ne pas résoudre ou ne pas répondre à l'intégralité des objectifs du système d'information, notamment en termes de coûts et en termes de délai. Un projet réussi, au sens PMI par exemple, qui a bien cadré toutes les dimensions qu'on a données, va être un projet qui, par le spécifique qu'il amène, par le fait qu'il ne réutilise pas des briques du système d'information, est un projet qui amène une application, par exemple, qui va coûter énormément dans le temps en termes de financiers et en termes de délai, avec des évolutions difficiles, avec des évolutions coûteuses, avec une exploitation coûteuse parce qu'on n'utilise pas les briques du middleware du système d'information. Et donc un projet réussi, parfait, peut faire qu'on n'atteint pas pour autant les objectifs du SI et une somme de projets a priori de la même manière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir du motif qu'on a défini tout à l'heure, en l'appliquant à une activité, qui est quelque chose de simple, qui peut être fait par une personne dans un temps donné, et on va remonter à partir de là jusqu'au système d'information. Une activité, on l'a vu tout à l'heure, elle est caractérisée par des objectifs, par des moyens financiers, par un délai pour y arriver, et par une dimension assurance et contrôle. Et on a vu tout à l'heure que c'était pas forcément des choses complexes, ça peut être des choses très très simples, comme des choses qu'on sait faire sans forcément y prêter beaucoup d'attention ou sans forcément y mettre beaucoup de paperasse derrière. Alors les objectifs de cette activité, ils sont définis par le projet qui a décomposé en lot puis en activité ou simplement en lot, si c'est très simple, les tâches qu'il y a à accomplir pour arriver aux objectifs du projet. Donc ces objectifs-là sont dérivés des objectifs du projet et c'est l'assurance qualité du projet qui doit faire en sorte que ces objectifs redescendent à l'activité. Le cercle que vous voyez là, c'est le cercle de la qualité du projet. Alors vous allez me dire, jusque-là, pas de difficulté, on a un projet qui vient imprimer les objectifs d'une activité. Un projet, c'est lui-même quelque chose à faire, donc qui répond à notre motif de la conformité aux objectifs, qui est donc caractérisé par des objectifs, des coûts à respecter, des délais et une démarche assurance et contrôle qualité. Ce qui est intéressant de noter, encore une fois, c'est que les objectifs du projet, ils sont forcément donnés en amont par une maîtrise d'ouvrage. Alors la maîtrise d'ouvrage métier bien entendu, mais aussi la maîtrise d'ouvrage du système d'information. Nous voilà maintenant arrivés au niveau du système d'information. Alors la maîtrise du système d'information a elle-même des objectifs, des coûts qui sont matérialisés généralement par un budget, une dimension de temps ou une dimension de délai.
Alors ça peut être des TTM, hein, du time to market, qui est le temps qu'on se donne pour mettre des produits sur le marché, par exemple, et qui nécessite des modifications dans le système d'information. Ça peut être des obligations légales en termes de délai dans le cadre des projets réglementaires, ou ça peut être simplement, dans le cas de projets d'obsolescence, le fait qu'il faille respecter la mise à jour d'un produit ou d'une solution sous peine ou sous risque de ne plus avoir de support pour cette solution. Donc il y a beaucoup de projets différents, ou il y a beaucoup d'objectifs différents dans le système d'information, et il doit lui-même avoir une vision au moins à 3 ans. Ce système d'information, il est bien entendu piloté, c'est-à-dire qu'on va mettre en place une dimension assurance et une dimension contrôle qui sont matérialisées par le cercle vert, et c'est par cette dimension assurance qu'on doit redescendre des objectifs sur les projets du système d'information. Cette courbe, elle n'est pas construite par hasard, elle se base sur une courbe fractale très connue qui est un triangle. Donc nous on a rajouté un cercle au triangle. Donc la première itération, c'est notre motif, c'est l'élément le plus simple. Et la deuxième itération, là voilà, on retrouve notre notion de projet. Et la troisième itération, c'est celle que vous avez en grand à l'écran. On est plutôt ici au niveau du système d'information. Et ce qu'on note, c'est qu'on a ici un certain nombre de projets qui sont venus se greffer sur notre système d'information et qui ne sont en lien avec aucun des objectifs du système d'information, du métier ou des projets eux-mêmes. Ces activités ou ces projets matérialisent la difficulté des projets qui sont ici à s'intégrer au système d'information. Et ce sont eux-mêmes toutes les activités transverses du système d'information, et notamment la maîtrise d'ouvrage du système d'information, la gestion des compétences, la mise en place de briques réutilisables, la mise en place de la gestion des flux interapplicatifs, tout ce qui va permettre de faire plus facilement des projets à l'avenir qui vont apporter de la valeur au métier, sans pour autant venir porter une charge supplémentaire lourde sur les coûts d'exploitation et sur les coûts de maintenance du système d'information. Il n'y a aucun problème dans la définition d'un projet selon PMI. La difficulté, c'est d'injecter dans ce projet l'intégralité des objectifs de l'entreprise et l'intégralité des objectifs du système d'information. C'est quelque chose qui est abordé au travers des parties prenantes, notamment dans la dernière version de PMI, mais pas directement, puisque, étant une méthode généraliste, on ne va pas aller se frotter particulièrement, plus particulièrement en tout cas, à la problématique de l'informatique, problématique des autres domaines de projet. Mais en l'occurrence, ce qui va nous manquer, ce sont les exigences du système d'information. Ces exigences du système d'information, par exemple dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'exploitabilité, dans le domaine de l'intégration, dans le domaine de la maîtrise des environnements, ou dans l'application de processus d'application de changement inspirés de la bibliothèque de référence utile, par exemple, doivent être définis globalement et être déclinés comme entrant des projets. Une des difficultés, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes exigences dans tous les quartiers du système d'information. Par exemple, on ne va pas prendre les mêmes contraintes sur une application web en front dont on va changer le look tous les ans ou tous les 2 ans, et sur une application d'administration interne qui va peut-être avoir une durée de vie de 10 ans. Donc ces exigences, elles doivent être faites par domaine, et elles doivent être déclinées en fonction du quartier auquel on les applique, et notamment en fonction du cycle de vie des choses que l'on fait dans ce quartier. C'est par cette démarche qu'on va pouvoir s'affranchir du coût d'opération élevé dans les systèmes d'information. Il ne vous aura pas échappé que dans cette vidéo, on aborde assez rapidement tous les domaines et qu'on les survole. Mais l'idée, c'est de dire que la gestion d'un système d'information, ça n'est pas la gestion d'un portefeuille de projet. Les inputs qui sont faits, les entrées qui sont faites par le métier, doivent effectivement donner lieu à des projets dans le système d'information, mais les propres objectifs stratégiques du système d'information doivent venir en entrée de ces projets, de manière à ce que les choses soient stables et maintenables dans le temps. Merci de m'avoir écouté.